Bonjour, aujourd'hui la rédaction de l'Eral s'est tournée envers le soufisme pour aller voir Cherif Ibrahima Tidjania, le président du mouvement Cercle Souffle. On va élaborer avec lui beaucoup de choses et il va expliquer aux internautes de l'Eral.net qu'est-ce que c'est que le soufisme. Cherif Ibrahima, on vous demande de vous présenter aux internautes de l'Eral.net. Cherif Ibrahim Tidjani, cinquième petit-fils descendant de Cheikh Sidi Ahmed Tidjani de Fès du Maroc, qui est le fondateur de la confrérie Tidjaniya. Mais aussi, je gère d'un côté aussi un peu professionnel le mouvement Cercle Souffle, qui est un mouvement associatif soufi, et qui est lié à la confrérie Tidjaniya et qui est présent dans plusieurs pays dans le monde. Afin d'entrer dans le vif du sujet, les internautes voulaient au moins comprendre qu'est-ce que c'est que le soufisme. Alors le tasawwuf, on dit que le soufisme c'est le corps de l'islam, parce qu'il traite surtout le côté ésotérique de la religion musulmane, et aussi en même temps il est lié à ce qu'on appelle din al-fitra, c'est-à-dire la religion primordiale. Le tasawwuf, il se repose sur deux grands piliers qui sont l'adab ou al-mahabba, c'est-à-dire l'éducation et l'amour. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des hommes de Dieu et l'amour de toute chose et l'amour du prochain. Et cette école qui est le soufisme est une pratique qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui était pas c'était juste pour l'élite, parce que elle consiste à faire des prières de plus, ce qui était des 5 prières, c'est-à-dire des adkar et tout ça. Mais le soufisme, il rentre par rapport à la charia, c'est une voie qui est incarcérée dans le fait de nadr, c'est-à-dire nadr, c'est-à-dire en français, ça veut dire le fait que c'est une promesse que tu fais à Dieu. Et nadr, il peut être un don. Si tu fais une promesse à Dieu, il devient une obligation. Et c'est là où se trouvent les adkar, c'est-à-dire les prières, les adkar sur salat al-nabi, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien istighfar, ou bien la ilaha illallah. En fait, le soufisme, c'est des confréries, plusieurs confréries, comme ici au Sénégal. Je pense que c'est un pays qui constitue plusieurs confréries soufis. Et ces confréries soufis, chaque confrérie, elle a son wird. Elle pratique son wird. Les awrad, ça consiste à plusieurs prières de plus qu'on rajoute qu'on rajoute sur les prières normales de l'islam quotidien. Donc par là, on peut dire que le soufisme, c'est la dimension intérieure et spirituelle de l'islam. Oui, évidemment, le soufisme, il traite surtout ça, parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est tarbiya, c'est l'éducation du cœur, et l'éducation aussi dans la présence divine, la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la présence. Et cela ne consiste pas seulement, il n'y a pas une séparation entre c'est-à-dire que un soufi, Dieu, il est toujours conscient que Dieu est en permanence dans la vie de tous les jours et de tout le temps. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas seulement dans la mosquée, mais c'est ce que il rentre dans le ihsan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire que tu adores ton Seigneur comme si tu le voyais, et même si tu le voyais pas, lui il te voit. Donc il y a cette relation entre la présence de Dieu constante et la présence du regard de Dieu constant sur soi, et c'est à ça que le soufisme entre en action. D'accord. Certains nous disent que le soufisme est né au 7e siècle en Arabie. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous parler de l'origine de la soufie et son approche historique? Tasawwuf, dans la langue arabe, tasawwuf veut dire il y a plusieurs
plusieurs origines par rapport au nom lui-même, parce que c'était des pratiques à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'avaient pas de nom. Parce qu'elles rentraient dans le sens, c'était des pratiques, c'est des prières, des adhkar, qu'on rajoute sur ça. Bon, après plusieurs siècles, ces pratiques-là, ils ont pris un nom, et ils étaient organisés. Pour que ce soit séparé de la pratique quotidienne du musulman normal. Et donc, tasawwuf veut dire vient parce que ces gens-là qui ont commencé, les premiers qui ont commencé à donner et à organiser cette partie ésotérique de l'islam, c'était des gens qui portaient de la laine. En arabe, sauf c'est la laine. Alors, et ça symbolise un peu aussi le fait de ça symbolise ça symbolise la pureté. Et ça symbolise aussi le fait que c'est des gens qui sont séparés de la vie, qui sont ils sont dans une atmosphère spirituelle. Et dans un autre sens, le mot soufi, il a aussi une relation avec Safa, c'est-à-dire la clarté en arabe. Et donc ça vient aussi de ça. Donc ça veut dire, tasawwuf, c'est la clarté du cœur, c'est-à-dire la personne, pour arriver à atteindre cette station qui est la clarté du cœur, il a besoin de polir son cœur et de s'éduquer aussi spirituellement et aussi gestuellement. D'accord. Vous avez tantôt parlé de la pureté et de la clarté. Quand on parle de pureté et de la clarté, quand on parle de tasawwuf, ici donc on peut dire que le tasawwuf constitue l'extension de l'excellence, ce qu'on veut dire en arabe ihsan. Oui, évidemment, ça constitue l'ihsan, c'est-à-dire la présence de Dieu dans toutes les actions de la vie. C'est-à-dire Dieu n'est pas que dans la mosquée, mais il est présent partout. Et cette présence-là, si vous voulez, quand on parle du soufisme, évidemment il y a beaucoup de confréries qui font des pratiques qui sont loin de l'islam et qui sont, peut-être on peut dire aussi qu'ils ne sont pas dans le soufisme, le véritable soufisme, le soufisme authentique. Mais je parle moi du soufisme authentique. Le soufisme authentique, ça touche, c'est la partie ésotérique et donc qui touche aussi la haqiqa, c'est-à-dire la vérité. Cette haqiqa-là, elle est globale, parce qu'on touche de la vérité divine. Et cette vérité-là, elle n'a pas de barrière, ni de barrière, de jurisprudence, ni de barrière, parce que tu vois Dieu dans toutes les choses que tu vois. Donc maintenant, le fait les tariqas, c'est un lien entre cette haqiqa, cette vérité, qui est au-delà des barrières de la loi et la charia. Donc tasawwuf, si vous voulez dire, c'est une législation de la haqiqa dans l'islam. Par là donc, pour ne pas se tromper, c'est pourquoi que certains disent que les vrais soufis sont les amis de Dieu. C'est-à-dire les amis de Dieu, c'est ceux qui aiment Dieu. Après, les amis de Dieu, c'est seulement Dieu qui connaît. Mais ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire c'est des gens qui essayent d'acheminer vers une voie spirituelle et qui convergent vers l'amour de Dieu et l'amour de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tantôt dans vos propos, vous avez évoqué la jurisprudence. Donc on voudrait savoir quels sont les liens entre le soufisme et la jurisprudence. Parce qu'on a lu dans certains écrits de Imam Malik, il disait, je le cite, « Celui qui étudie la jurisprudence et n'étudie pas le soufisme est un pervers. Et celui qui étudie le soufisme et n'étudie pas la jurisprudence est un hérétique. Celui qui allie les deux atteint la vérité où est le parfait réalisé. »
Et c'est là, en fait, par rapport à ce que dit Imam Malik, radiallahu ta'ala anhu, c'est là où on trouve le soufisme authentique. Parce que le soufisme authentique, et le soufisme, le vrai soufi, et une vraie tariqa, c'est celle qui est scellée par la charia. C'est-à-dire que ce n'est pas une tariqa qui est comme ça, mais elle doit être construite sur des bases qui sont la charia. Et dans ce propos, Sidi Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala anhu, il avait dit Zinu ma ja'a minni ilaykum bimizan ash-shar' fama wafaqa fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fatrukuhu. C'est-à-dire, pesez ce que je vous ai donné par la balance de la charia, ce qui va, prenez-le, et ce qui ne va pas, laissez-le, car je ne vous ai pas dit. Donc, et d'ailleurs, pour arriver à ce que, pour bien illustrer ce que vous avez dit dans notre confrérie qui est la Tijaniya, tout ce que Sidi Ahmed Tijani, comme je vous ai dit auparavant, a ramené comme adkar, comme que c'est quelque chose il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de ayats qui parlent que que c'est quelque chose de très important et il faut le répéter. Salatu al-Nabi, on sait bien ce que Dieu a dit dans le Coran sur la prière sur le prophète. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu. Dieu et son prophète prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit ya ayyuhalladhina amanu, oh, vous les croyants, priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'est un ordre. C'est un ordre et du coup dans la tariqa, je veux dire déjà dans la pratique de la tariqa tijaniya, on voit bien qu'il y a une harmonie entre la haqiqa et la sharia, entre la vérité et la jurisprudence. Donc on vous comprend bien. Pour rappeler à nos amis internautes de Leral.net, on est en face du président du mouvement Cercle Soufi, Cherif Ibrahima Tidiane. Avant d'entrer dans le programme, on voudrait avoir votre appréciation du soufisme par rapport à nos guides religieux ici au Sénégal. Il n'est pas caché qu'au Sénégal, c'est un pays qui protège et qui porte une spiritualité qui commence à devenir rare à notre époque. C'est un pays très spécial et cela c'est grâce aux chefs religieux, les shouyoukh, qui ont fait le djihad de tous les côtés. Djihad nafs. Ils ont fait le djihad nafs, mais aussi le djihad dans la société elle-même. Ils ont transformé la société en une véritable société qui vit dans... C'est-à-dire, ce qui est intéressant de voir le modèle sénégalais, c'est un pays laïque, mais la spiritualité, elle est vécue dans une atmosphère laïque où il y a une liberté, je veux dire une liberté d'expression, mais en même temps la population est attachée cœur et âme de la spiritualité islamique. Et ça, c'est quelque chose, c'est un modèle très, très rare de le trouver. Et ça, c'est grâce au travail extraordinaire que les chefs religieux ont fait. En parlant de Cheikh Omar Fouti, en parlant de Haj Malik, en parlant de Cheikh Ibrahim Niass, en parlant de Cheikh Amadou Bamba, en parlant de tous ces figures-là qui ont fait un travail extraordinaire, qui ont laissé tout, délaissé tout, la vie. C'est là où on trouve les vraies caractéristiques d'un chef religieux. C'est qu'il laisse la vie et qui sert la communauté. Et ça, c'est ça les caractéristiques d'un chef religieux, d'un véritable chef religieux. Et d'ailleurs, tous les saints, ils sont de la même, sont un, mais il y a juste des copies d'une seule vérité qui est la vérité mohammedienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le modèle dans lequel tous les saints et tous les chefs religieux doivent s'inspirer spirituellement, mais aussi gestuellement dans la société. Donc la transition, elle est bien faite par là. Donc comme vous nous avez parlé tantôt le Sénégal, et vu l'actualité récemment avec le terrorisme, avec le djihadisme, peut-on dire que le soufisme peut-il être un moyen de combattre le terrorisme? Le soufisme est un moyen de combattre l'ignorance, parce qu'il éduque
à l'amour de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, c'est sûr parce que les terroristes, on sait bien qu'ils ont un problème identitaire et il y a une frustration. Et c'est justement, c'est là parce qu'il y a un vide spirituel. Et c'est ça ce que traite le tasawwuf. C'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la crainte de Dieu et le bon comportement. C'est, évidemment, c'est trois caractéristiques. C'est ça ce qui peut être le vrai rempart contre le terrorisme qu'on vit aujourd'hui. Et je pense que c'est le terrorisme qu'il y a aujourd'hui. Bien sûr, il y a des raisons aussi politiques, géopolitiques qui en sont derrière aussi, mais il ne faut pas oublier que la société a un vrai problème identitaire. Et c'est là, moi je peux dire que le tasawwuf il ne traite pas le terrorisme, il n'est pas contre eux, je dirais, il contre pas le terrorisme réellement, directement comme ça, mais il contre l'ignorance. Et qui évidemment le professeur et aussi il y a un côté aussi important qu'il faut évoquer par rapport au tasawwuf, au soufisme et aux confréries soufis surtout, c'est le côté solidaire, la solidarité que le tasawwuf, que les chefs religieux et que les cheikhs ont enseigné à la population. Cela aide beaucoup à diminuer la pauvreté, cette pauvreté-là est parmi les causes primordiales, je pense, de terrorisme de nos jours, surtout dans la région en Afrique, en fait, dans le continent africain. Donc le terrorisme peut être comparé à l'ignorance. Oui, parce que évidemment. Platon disait dans ses œuvres, seuls les ignorants ne philosophent pas. Donc, si on choisit de faire des actes de terrorisme, de faire des actes, si vous me le permettez de le dire, des actes de vandalisme, donc on peut dire que vous êtes ignorant. Oui, tout à fait. Il y a le côté ignorance et il y a aussi les vendus. C'est-à-dire les gens qui sont pauvres et qui sont et qu'on a utilisés pour arriver à des résultats, malheureusement. Parce que il faut savoir que l'islam, c'est le message de l'islam, c'est l'amour, la paix et la solidarité. Et l'extrémisme, je veux dire, avant de parler de l'extrémisme, avant de parler du terrorisme, il faut parler de l'extrémisme. Avant de parler de l'extrémisme, il faut parler du fanatisme. Parce que c'est trois choses qui sont liées. Et je pense qu'il faut vraiment penser à pouvoir à traiter ces problèmes de la société de nos jours. Votre mouvement prépare à organiser le colloque international de la Tidjania ici à Dakar. Pourquoi le Sénégal a été choisi, et plus particulièrement à Dakar? Le Sénégal, ce forum, le forum social soufi, est un forum qui est le premier de son genre je pense, ça n'a jamais existé dans toute la planète. Pourquoi? Parce que d'abord le fait, on a tenu de rassembler deux choses importantes. D'ailleurs, c'est le premier forum. Oui, c'est le premier forum qui va recevoir le colloque international de la Tidjanie qui est à sa 9e édition. Donc le forum, il représente cette partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette partie de l'action. Parce que le tasawwuf, sans action, ça devient... c'est quelque chose qui n'a pas de sens, je pense, dans la vie d'ici bas. Il est très important de cultiver ce fait qu'un soufi, il doit être quelqu'un qui sert la société et qui est au service de cette société, avec tout ce qu'il a. Comme, c'est le véritable djihad. C'est de servir la société. Et le forum, il traite deux choses essentielles. C'est le cœur et la raison. Le cœur, c'est la spiritualité, c'est les prières, c'est tout ce qui est... La raison, c'est l'action. C'est ce qui est raisonnable, ce qui est connu et ce qui est calculé. Et cela, ce n'est que les associations qui sont liées au soufisme
qui sont dans le terrain, qui aident les populations et qui donnent tous leurs les bénévoles qui sont là, qui donnent tout leur bien pour pouvoir aider une population qui est en difficulté et vulnérable. C'est là où j'ai pensé par rapport au forum social soufi, j'ai tenu que le côté social soit présent avec Soufi. Parce que sinon, il faut que les soufis, aujourd'hui, il faut que les soufis sortent de cette pensée qu'un soufi, il doit être comme un ermite, il doit se détacher du monde, il doit être vraiment quelqu'un qui est, je veux dire, vierge. Or que, en vérité, un vrai soufi, c'est celui qui se synchronise avec la société qui l'entoure. Et que c'est ce qu'il a appris de toute cette spiritualité doit se traduire dans ses actions. Et cela, c'est surtout les chefs religieux qui doivent donner l'exemple de ces actions-là, parce que on est obligé, et ils sont obligés, parce que le monde a changé, et parce que l'information passe très vite, et parce qu'on vit dans un monde de mondialisation, où il n'y a pas de barrière entre les peuples, et parce que Internet aussi, qui est un outil à la fois qui est très positif, mais aussi un outil où quand il y a l'ignorance, on se converge vers des choses qui ne sont pas souhaitables. Donc je pense qu'il est très important de pousser les soufis à agir dans la société comme un modèle. Je sais bien qu'il y a personne qui est parfait. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam le seul roi, l'insan kamil, c'est lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui représente cette perfection. Mais les actions doivent être comme un exemple de perfection. On doit songer vers la perfection. Et c'est ça le côté, je veux dire, profond de cet événement. Raison pour laquelle le thème de cette journée nous renvoie vers un engagement soufi au service de la société civile. Tout à fait. Ce thème-là, pour cette raison, on a invité des gens qui viennent des intervenants qui viennent de plusieurs pays, dans le Maroc, la Côte d'Ivoire, la France, le Canada, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Le Niger, je cite Salamatou Sow, qui est professeur à l'université là-bas de linguistique au Niger, mais qui représente aussi le Cheikh Souf là-bas au Niger, parce que le Cheikh Souf il est présent aussi au Niger. Et donc on a tenu à inviter des gens qui viennent de plusieurs pays pour ramener aussi justement cette diversité et essayer de repenser à quelque chose qui sera global. Une pensée globale qui prend en compte la diversité culturelle et traditionnelle de chaque pays. Et aussi, on a tenu que aussi le colloque international de la Tijaniya soit un moment de réflexion et pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes les problèmes du XXe siècle. Et que le soufisme a les défis du XXe siècle, que le soufisme est une spiritualité, mais aussi c'est une pensée. Et donc l'idée, c'est que on a tenu que le colloque soit aussi quelque chose de très, je vais dire très académique, mais un peu académique. On va vers le sens académique parce que c'est très important que le tasawwuf ne soit pas seulement une spiritualité sans raison. Et il est important qu'on apporte notre raison. Et c'est pour ça qu'il est présidé, le colloque, le vice-président du colloque, c'est Souleymane Bachir Djan, qui est le vice-président depuis des années de ce colloque, et Salamatou Sow qui est présente parmi nous aussi, et qui est un grand intellectuel, et c'est très important de ramener des intellectuels vers le milieu spirituel aussi. Donc on est à la fin, juste pour la dernière question. Pour vous, qu'est-ce que vous attendez du Sénégal ou des Sénégalais par rapport à la CLOC?
D'abord, ce que j'attends, c'est qu'ils seront présents parmi nous, bien sûr, pour qu'ils puissent, parce que c'est la véritable cause de cet événement, c'est les rencontres. Parce qu'un événement, quand il y a c'est surtout les rencontres et les échanges qui peuvent avoir lieu. Donc c'est pour ça, comme je vous ai dit auparavant, on a invité des gens de partout, de plusieurs pays, pour que les Sénégalais aussi, ils peuvent savoir qu'il y en a d'autres personnes qui sont de plusieurs pays et qui portent aussi et qui partagent avec eux la même spiritualité. Et cela crée une fraternité. Donc je pense que l'objectif de cet événement, c'est l'échange et la solidarité. Et ce que j'attends des Sénégalais, c'est que aussi il faut qu'ils vont vers un sens de réflexion. Que l'islam ne nous a pas interdit la réflexion et la pensée. C'est justement l'islam, il est venu pour libérer cette réflexion. Parce que notre religion, elle représente, c'est ce qui est très différent des autres religions aussi, c'est une religion qui se repose sur la raison, qui est la charia, la raison, la charia elle-même. Charia, elle représente elle-même la raison et donc il ne doit pas être dissocié, les deux. Cheikh Ibrahima Tidiane, Leral.net vous remercie. Merci. Et pour dire à nos internautes, on était avec Cheikh Ibrahima Tidiane, qui est le président du cercle des soufis, pour préparer à organiser un forum ici à Dakar du 15 au 17 avril. On demande à tous les Sénégalais de venir participer à ce forum. Leral.net remercie à tout le monde et particulièrement à Cheikh Ibrahima qui nous a permis de faire cette interview et de vous dire aussi merci de votre confiance renouvelée. Merci à vous. Merci. Sama doom seetlu naa ko courant coupé tout le temps yi li ko waral xanaa dañu jox jumtukaay seen lekk pour ñu bañ ñu coupé. surtout tonton su fekkee ne yaa ngi connecté internet di nga ci am lu la leer xoolal lépp ngi ci leeral point